Alors bonjour, donc je suis monsieur le docteur Mehdi Benchaïb, je suis co-responsable du CECOS de Lyon. Je m'occupe du don de gamètes et de la fécondation in vitro et je suis donc maître de conférence des universités et praticien hospitalier. Donc pour cela, je suis docteur en médecine et docteur en sciences. Alors les premières anomalies, ça va être décelé bien entendu à l'échographie. Si l'enfant ne se positionne pas correctement pendant l'échographie, il y a des anomalies qu'on ne verra pas. Donc ces échographies qu'on appelle de morphotype sont très difficiles à réaliser. Mais heureusement, les appareils sont de plus en plus pertinents, mais on ne peut pas dire qu'on va diagnostiquer toutes les pathologies. Et il y a des anomalies où on ne voit que tardivement les signes au niveau des organes. Et parfois, on ne voit des anomalies que s'il y a plusieurs organes touchés. Et on a des tables, des abacs, où on fait des mesures, et on dit si on est en dehors de cet intervalle, on a un risque d'anomalie. On sait qu'il y a des mesures à faire, on va mesurer la longueur du fémur, on va mesurer le diamètre, la longueur de la tête, l'abdomen, il y a toute une série de mesures, on va les mesurer. Un des critères par exemple, c'est la clarté nucale. Vous mesurez au niveau de la nuque du fœtus et vous avez ce qu'on appelle une clarté. Et si cette clarté est augmentée, c'est un signe d'un risque augmenté de trisomie 21. Et ainsi de suite, vous avez comme ça toute une série de signes, et l'ensemble de ces signes va évoquer une pathologie. Mais ce n'est pas à cause que ce n'est pas présent que l'enfant n'a pas cette pathologie, et ce n'est pas à cause que c'est présent que l'enfant a obligatoirement cette pathologie. Donc c'est vraiment, on fait un diagnostic sur un vaisseau d'arguments. Et c'est une fois qu'il y a ce diagnostic, par exemple pour la trisomie 21, qu'on va aller rechercher par amniosynthèse pour confirmer le diagnostic.